Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, tirage du jour, vendredi 30 juin. On va regarder ce que ça nous dit par rapport à cette journée. Je vais commencer avec un message de l'oracle du pouvoir du lâcher-prise pour vendredi 30 juin. Elle va pas sauter, on va la chercher. Alors, on a reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Ok. On reprend son pouvoir, on a confiance en soi, on s'affirme. Et peut-être, alors pas, c'est pas forcément d'avoir les yeux plus gros que le ventre, mais on ne joue pas petit. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle Œil de Lotus. Vendredi 30 juin, on a l'espérance, la stabilisation, j'ai pas vu qu'elle était là, celle-là. Et on a la carte du cadeau. Et derrière, on a l'union. C'est très positif. L'espérance, l'espoir, on a planté quelque chose. On est en train de grandir, de guérir, de matérialiser quelque chose. Avec la stabilisation, ça va durer. On vit sur le long terme. C'est assez stable. Il y a un équilibre. On retrouve un équilibre aussi. La carte du cadeau. Je pense que pour certains, vous arrivez à un stade où vous avez réalisé quelque chose, où vous êtes sur une bonne lancée, vous êtes en paix, les choses sont stabilisées. Je pense qu'on est beaucoup à avoir traversé des tempêtes, soit dans notre vie, soit intérieurement. Et là, on est plutôt sur un équilibre et on peut voir ça comme un cadeau. On reprend son pouvoir, du coup. Allez. On va tirer 9 cartes. Non, je vais faire la coupe avant. Alors, à la coupe, on a l'amitié, on a la stabilisation. Alors, l'amitié peut nous parler de quelqu'un d'autre, peut nous parler de réconciliation, elle peut nous parler d'un accord, elle peut nous parler d'une collaboration, ou c'est peut-être avec soi-même. On se met d'accord avec soi-même. On retrouve un équilibre, encore une fois, avec la carte de la stabilisation qui ressort. Et derrière, voilà, le choix, l'espérance. Donc le choix, sous l'amitié, il y a peut-être là quelque chose à décider, peut-être en rapport avec quelqu'un, peut-être en rapport avec une collaboration, ou peut-être tout simplement se mettre d'accord avec soi-même pour prendre un certain chemin. En tout cas, c'est sur la bonne voie. Il y a des réparations qui ont été faites, des choses dont on s'est débarrassé, on a classé aussi. Il y a eu du boulot, je pense, de fait ces derniers temps. Donc là, c'est peut-être une journée où on garde le cap, on maintient le cap. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la famille, le choix et l'homme. Alors, la carte de l'homme peut nous représenter donc, peut représenter vous, si vous êtes un homme, peut représenter aussi un homme, pourquoi pas, de votre entourage proche, de votre famille. L'homme, c'est aussi la carte de l'affirmation de soi. C'est aussi la carte numéro 1, donc c'est peut-être le début de quelque chose. On fait un choix peut-être pour un nouveau départ. La carte de la famille représente votre famille, votre foyer, et aussi en règle générale de base stable, d'un équilibre justement. Voilà, donc on est toujours dans, voilà, dans les mêmes idées qu'avec les cartes de la coupe. On peut nous parler aussi là d'un choix à faire concernant son foyer, concernant sa famille. Et derrière, on a la carte du commerce. Encore une fois, je parlais tout à l'heure de classer, de ranger. La carte du commerce, c'est aussi ça. On range les choses, on met les choses à leur place. Il y a une bonne base en fait. Voilà, c'est ce que ça nous dit. La carte de l'accident, on a la justice.
et la chance. Bon, là, c'est positif. Alors, la carte de l'accident, c'est quelque chose qui vous a bouleversé. Concrètement, ça peut représenter un accident de la vie, ça peut représenter une rupture, une perte, quelque chose peut-être de difficile ou tout simplement quelque chose qui vous a bouleversé. Avec la carte de la justice, c'est remis dans le droit chemin là. Et en plus, avec la carte de la chance à côté, on voit que voilà, il y a de bonnes bases et les énergies sont bonnes pour ça, ça vous accompagne. Bah oui. La force, la prudence, le karma. Il y a une idée de régulariser quelque chose aussi. Ensuite, on a le travail, l'isolement et le printemps. Le printemps nous parle de la période du printemps, nous parle aussi de nouveaux départs. Alors, on a la carte de la prudence en plein centre. Alors, peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est d'être prudent parce qu'il y a des choses importantes à décider. Avec la carte de la justice, il y a quelque chose d'officiel aussi peut-être. Donc, la prudence est de mise. Alors, je ne m'inquiéterai pas trop parce que on a la carte de la chance, la carte de la force qui parle quand même de force intérieure, de détermination. Et puis, la chance vous accompagne. Tout de même, voilà, il y a, je pense, quelque chose d'important. Donc, il faut faire les bons choix. Prendre la bonne direction, en plus avec la carte du karma, les décisions que vous prendrez, forcément, de toute façon c'est toujours comme ça, auront une incidence sur la suite. Il y a toujours un retour de karma. Là, ça peut nous indiquer aussi que quelque chose se règle, et même de manière officielle avec la carte de la justice. Alors ça peut concerner le domaine du travail. On a la carte du travail et de l'isolement. Pour certains, peut-être que vous vous isolez, que vous êtes en introspection parce que vous réfléchissez. Pour certains, c'est peut-être concrètement, vraiment concrètement, des décisions qui sont prises ou quelque chose qui est acté pour reprendre une indépendance. Reprenez votre plein pouvoir. Et l'indépendance, c'est ça, la liberté. Donc la carte de l'isolement, je ne la vois pas négativement ici. Je pense que elle nous parle surtout d'indépendance et on nous dit que vous avez de toute façon les bonnes bases et peut-être aussi avec la carte de la famille, le soutien de proches ou le soutien de personnes importantes pour vous. Allez, on va passer au tarot. Voir ce qu'il nous dit. Alors, le tarot pour vendredi 30 juin. On a le 10 de bâton, on se déleste d'un fardeau. On met les choses à leur place. Et on a le 5 de pentacle qui me fait penser à la carte de l'isolement. Je pense que c'est la fin de ça, la fin de quelque chose de difficile. Il y a un jugement qui est rendu là, il y a quelque chose qui se répare. Alors, à la coupe, oui, on a le 10 d'épée, encore une fois, le 10 de bâton, le 10 d'épée, la fin des souffrances. Là, c'est vraiment la fin. Et avec le fou, on est pressé pour la suite. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, la carte de la vie, de la prudence, c'est que, quelque part, tout est à refaire ou tout est à reconstruire. Et on est pressé d'aller de l'avant. Ouais. Avec le 5 d'épée, bon, il y a peut-être pour certains, concrètement, ça peut nous parler ici d'une perte au niveau matériel. Cependant, c'est fini, voilà. C'est-à-dire que vous avez gagné quelque chose, peut-être que vous y avez laissé des plumes. Par exemple, ça peut être, oui, une perte matérielle, une perte d'argent. Alors, pas non plus le truc énorme, mais on peut nous parler de ça ici. Vous avez gagné, mais pas... c'est pas non plus une gloire, quoi. Au moins, c'est terminé. Et c'est ça la bonne nouvelle, hein, c'est que c'est terminé. Pour certains, c'est peut-être, par exemple, je sais pas,
Oui, on a la carte de la roue de la fortune qui nous parle, voilà, que la roue se met en marche, la vie reprend son cours. Là, voilà, vous allez pouvoir avancer. Il y a quelque chose de réglé, donc ça bouge pour la suite. Revenons à nos moutons. Le 5 de Pentacle et voilà, le 5 d'épée qu'on a vu quand je parlais de perte financière, pour donner un exemple, ça peut être par exemple, vous attendiez un dédommagement de quelque chose. Alors il n'y a pas forcément une perte, mais c'est peut-être vous gagnez moins que ce que vous imaginiez. Ou alors vous vendez un bien parce que si ça paye pas, ça débarrasse. C'est aussi le truc qu'on dit. Vous le vendez, donc c'est bien parce que vous vouliez le vendre. Cependant, peut-être avec une perte, c'est-à-dire moins que ce que vous imaginiez, moins que ce que vous vouliez. Voilà, vous voyez, c'est ça l'idée, un peu. Enfin, un peu beaucoup. Allez, on va prendre 3 cartes. Si elles veulent bien s'arrêter de sauter. On a le 8 d'épée qui nous parle ici. Peut-être que vous êtes senti contraint d'accepter quelque chose. Parce que mis au pied du mur, parce que... voilà, donc il y a de la déception. C'est pas aussi bien que ce que vous imaginiez, mais au moins vous êtes libéré et la liberté n'a pas de prix. Alors, au dos du jeu, on a le roi d'épée, on a la tempérance et on a le jugement. Oui, c'est le grand jour. C'est le grand jour. Bon, il y a quelque chose de très sympa avec le 9 de coupe juste derrière. On voit que par la suite, ce qui vous attend, c'est plutôt de la joie. Avec la carte du jugement, on en revient à la carte du karma, à la carte de la justice qu'il y avait avec l'œil de lotus. C'est-à-dire que c'est le grand jour, en fait. C'est le jour où quelque chose prend fin. La carte de la tempérance me parle aussi, fait référence à la carte de la stabilité, donc il y a un équilibre. Il y a aussi, c'est un peu, voilà, cette idée de, comme tout à l'heure, ce que je vous disais, on a gagné quelque chose, alors certes, pas aussi bien que ce qu'on imaginait, cependant, voilà, quand même, il y a un peu, c'est équilibré. C'est pas non plus waouh, mais c'est pas mal quand même. Alors, on a la reine de Pentacle, on a la papesse et on a le monde. Alors, bon, la papesse nous parle de sagesse. Vous allez faire preuve, je pense, de bon raisonnement et vous dire que, de toute façon, voilà, avec la reine de Pentacle, là, je pense que c'est vous. C'est que ça va aller. De toute manière, ça va aller. Il y a une idée aussi, encore une fois, là, d'indépendance au niveau général, mais aussi d'indépendance au niveau financier, matériel. Et avec la carte du monde, c'est la boucle est bouclée, c'est la fin d'un cycle, c'est vraiment la fin d'une étape, quelque chose d'important, une complétude. On est arrivé au bout de quelque chose, donc il y a de quoi se réjouir. On reprend son pouvoir, on reprend sa liberté, on reprend son indépendance. Et la suite, c'est vous qui déciderez de comment vous allez la construire. Voilà pour vous. On va passer au sentimental. Alors, au sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'engagement et de suivre ses rêves. Bah oui, c'est ça. Pour certains, par exemple, si c'est dans le cadre d'une procédure de divorce, on retrouve son indépendance. On est peut-être aussi, on s'engage dans autre chose. On suit ses rêves et on peut les suivre. Et derrière, on a la confiance. Oui, vous avez confiance en l'avenir. Vous avez fait les bons choix, vous avez pris les bonnes décisions. Non, je n'ai pas fait la coupe. Alors, on va faire la coupe. On a le temps.
Et on a le nouvel amour. Ouais. C'est quelque chose qui aura pris du temps. Je pense qu'il y a vraiment là des choses qui se terminent. Et ce qu'on voit là, c'est la suite. Le nouvel amour pour certains. Effectivement, un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Peut-être un renouveau aussi dans les couples. D'ailleurs, on a la communication et le silence. On peut nous parler de reprise de communication là. Après, le silence, quelque part, est aussi une façon de communiquer. Peut-être que ça veut nous dire ici qu'il n'y a plus rien à dire. Et là, on vous disait en plus de ne pas jouer petit. C'est-à-dire de prendre conscience que ce que vous pouvez réaliser maintenant, c'est encore plus que ce que vous imaginez. Vous pouvez faire plus que ça. Vous pouvez avoir encore mieux. Ah bah oui, on a le choix matériel, l'intuition, le choix du destin. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser aux cartes du tarot. Le choix matériel, on était dans les pentacles, on parlait du domaine financier et matériel. La carte de l'intuition, c'est la carte de la papesse. Enfin, voilà, ça peut nous faire penser à la carte de la papesse. Le choix du destin, bah oui, le jugement, c'est le grand jour. C'est on choisit, on acte quelque chose. Alors, c'est peut-être aussi là, avec toutes ces cartes, là, reprenez votre pouvoir, reprendre son indépendance, retrouver sa liberté, suivre ses rêves, etc., ne pas jouer petit. Dans le domaine sentimental, comment ça peut se traduire? C'est peut-être tout simplement, on sait qu'on peut prendre conscience qu'on peut avoir mieux que cette relation qui n'est pas vraiment épanouissante. Même si ça va à peu près, c'est pas énorme. Et donc peut-être que pour certaines personnes, vous allez comprendre ça. Vous dire ça, conscientiser. Vous dire, ah ben non, mais pourquoi je me contente de ça? Je pourrais avoir bien mieux. Un amour plus grand encore. Alors, on a la carte de la réussite, on a relation de travail, on a la victoire. Bon, bah, réussite, victoire. Vous êtes vraiment bien. Au niveau sentimental, au niveau émotionnel, il y a une grande victoire, il y a une grande réussite. Peut-être parce que vous avez trouvé la bonne personne. Vous avez su vous libérer aussi de la mauvaise personne pour le coup. Hein. Il y a eu un choix qui a été fait. En son âme et conscience, un bon choix, une bonne décision. Et la relation de travail, c'est quelque chose qui vous a apporté en plus de l'expérience. Donc, tout porte à croire que pour la suite, vous saurez quelles sont les erreurs à ne pas reproduire, par exemple. Voilà pour vous. Allez, on va tirer une dernière carte. Carte de message. Allez, pour vendredi 30 juin, qu'est-ce qu'on nous dit ? Et ben voilà. On a l'esprit du canari, chantez votre propre chanson. Et derrière, alors ça c'est quand même énorme, hein, parce que reprenez votre pouvoir. Et là on a l'esprit de la panthère, revendiquez votre pouvoir. Ouais, vous allez être sacrément déterminé aujourd'hui, conscient de votre valeur, conscient aussi de tout ce que vous avez réussi à faire. L'esprit du canari, chantez votre propre chanson. Vous allez avoir envie de chanter de toute façon parce que il y a de la victoire, il y a de la réussite. Et chantez votre propre chanson parce que maintenant c'est vous qui décidez. Voilà. On regagne son indépendance, on reprend son pouvoir. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un excellent vendredi. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à liker cette vidéo, forcément, ça m'aide au développement de ma chaîne. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit pour la guidance du week-end. À demain.